Bonjour, est-ce que tu galères avec la rédaction des paragraphes argumentatifs? Pas de panique, aujourd'hui je te donne une méthode simple pour réussir à tous les coups. Aujourd'hui, on va analyser en quelques minutes un thème très présent dans le roman La boîte à merveilles. C'est la solitude, avec des exemples concrets et des images fortes. Tu es prêt? Allez, on y va. Alors la solitude est un thème essentiel du roman La boîte à merveilles. Sidi Mohamed, à l'école coranique, entouré d'enfants carrés entre eux, lui à l'écart, tête baissée. Alors pour illustrer cela, on a un extrait tiré du roman. Il a dit dans le roman La boîte à merveilles, « Je n'aimais pas l'école coranique, je redoutais les regards moqueurs des autres enfants. » Alors on peut tirer de cela le premier argument. Sidi Mohamed est un enfant différent qui n'a pas d'amis. Alors c'est ça le premier argument. On va le commencer par tout d'abord comme connecteur logique. Voici d'abord l'argument avec le connecteur logique. Tout d'abord, Sidi Mohamed est un enfant différent, rêveur, qui ne se sent pas à sa place avec les autres. Il a du mal à se faire des amis et préfère souvent rester seul. Alors, on peut commencer le paragraphe par tout d'abord, puis l'argument et avec l'exemple. Quel exemple? Il a du mal à se faire des amis et préfère souvent rester seul. Le deuxième argument qui peut illustrer la solitude de Sidi Mohamed dans la boîte à merveilles, c'est qu'il ne comprend pas le monde des adultes. Alors, comme vous voyez ici, il y a des femmes qui se discutent. Sidi Mohamed les observe en silence depuis une pièce voisine. Je fais ça comme un exemple pour mieux comprendre ce fait-là. Ensuite, il est souvent spectateur du monde des adultes sans vraiment le comprendre. Même s'il adore sa mère, il se sent souvent seul dans ses pensées. Alors, qu'est-ce qu'il fait à chaque fois? C'est sa boîte à merveilles qui est le seul refuge imaginaire. C'est pourquoi il se réfugie dans son monde intérieur avec sa boîte à merveilles. Cette boîte remplie de petits trésors symbolise son isolement, mais aussi sa richesse intérieure. Ainsi, la solitude de Sidi Mohamed n'est pas juste physique, c'est aussi une solitude affective, un besoin d'évasion, de rêve dans un monde parfois trop dur. C'est ce qui rend ce roman si émouvant. Alors voici le sujet que je propose pour vous. Penses-tu que la solitude est un thème important dans la boîte à merveilles? Alors voici le plan sur lequel je me suis basée pour rédiger ce texte argumentatif. L'idée principale, c'est la solitude est un thème essentiel dans le roman. L'argument 1, alors Sidi Mohamed est isolé des autres enfants. L'exemple qui illustre l'argument. Il n'a pas d'amis, il préfère rester seul, n'aime pas l'école. Le connecteur qui commence l'argument, ou bien qui introduit l'argument, c'est tout d'abord. Puis le deuxième argument, il ne comprend pas le monde des adultes. L'exemple 2, c'est-à-dire qui illustre l'argument 2. Il écoute les femmes, se réfugie dans sa boîte à merveilles. Puis, j'utilise le connecteur ensuite. Puis, il y a enfin la conclusion. Sa solitude est physique et intérieure. C'est un thème fort. Je pense alors que la solitude est un thème essentiel dans la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui, car elle est vécue profondément par le narrateur tout au long du roman. Le premier argument. Tout d'abord, Sidi Mohamed est un enfant différent, rêveur et sensible, qui ne trouve pas sa place parmi les autres. Il a du mal à se faire des amis et préfère souvent rester seul dans sa chambre, loin des autres enfants. Cette solitude est décrite dès le début du roman, lorsqu'il avoue ne pas aimer l'école coranique et redoute le contact avec ses camarades. Deuxième argument. Ensuite, la solitude du personnage s'exprime aussi à travers sa relation avec les adultes. Même s'il est très proche de sa mère, ils se sont souvent incompris. Notamment, maintenant on commence l'exemple, notamment lorsqu'il entend les conversations des femmes sans vraiment les saisir. Il observe le monde des adultes sans y appartenir. Alors pour échapper à cette réalité, il se réfugie dans son monde imaginaire en jouant avec sa fameuse boîte à merveilles. Ce coffret symbolise un univers intime, secret, où il cache ses trésors personnels loin des bruits du monde. Enfin, c'est la conclusion, grâce à ces éléments, on comprend que la solitude de Sidi Mohamed n'est pas seulement physique, mais aussi intérieure et affective. Elle a traduit un besoin d'évasion et une sensibilité
particulière face à un environnement parfois dur et incompréhensible. Voilà, si cette analyse t'a aidé, abonne-toi dans ma chaîne Le Français avec Fatima pour plus de vidéos sur les œuvres du bac. Et dis-moi en commentaire quel contenu tu veux voir dans la prochaine vidéo. Une autre analyse d'œuvre, ou bien des astuces pour mieux comprendre les textes, ou un résumé express pour réviser plus vite. Écris-moi ça en commentaire et à toutes.